Vrai reconnaissent vrai. Vrai reconnaissent vrai. Tu parles de vrai, eh ben, ouvrons le chapitre Michael Jordan, on était obligés, parce que l'affiche c'est Pistons, Bulls, on était obligés de parler de Jojo. On n'allait pas s'embêter à parler d'Eric Rose. Hein. Nous, on parle que des mecs qui restent longtemps sur le terrain sans blessure. La question qu'on va se poser, parce qu'on embrasse tous... d'ailleurs d'Eric Rose, du coup. Pardon. On embrasse, bien sûr, on embrasse d'Eric Rose, bien sûr. La question qu'on va se poser, parce qu'on connaît sa carrière par cœur, on ne va pas refaire sa carrière en entier, c'est quelle est la version de Michael Jordan que vous préférez? Quel est le titre de Michael Jordan que vous préférez? Vous le dites dans le chat, on va vous lire en même temps. Mais bien sûr, je vous pose la question, messieurs. Erwan, quel est ton titre préféré de Michael Jordan? C'est archi. Franchement, c'est très compliqué. Quand on a fait le conducteur, qu'on s'est dit qu'on allait parler de ça, c'était il y a quasiment une semaine. Et en une semaine, j'arrive toujours pas à avoir de réponse. J'ai naturellement envie de dire Phoenix, parce que c'est ces finales où, en termes de points, il monte le plus haut et il fait des matchs incroyables. Après, moi, vraiment, mais ça, c'est des trucs que j'ai pas vécu en live. Par contre, ce que j'ai vécu en live, c'est sa dernière finale. Donc, ça donne forcément un rapport complètement différent de vivre les choses en live. Ce dernier tir, cette action extraordinaire, l'interception, quand il vient trapper avec Rodman sur Malone, cette remontée de balle, ce tir avec tout le public qui se met les mains sur la tête. Tu vois, moi, chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons. Donc, je suis partagé entre 93 et 98. Après, tu as la première face à Magic, iconique de fou. Les cartons contre Portland, bref, voilà, on peut toutes les faire. Il n'y a que celle de 96 où, là, pour le coup, c'est celle que je mettrai en dernier. Bon, Erwan est indécis. Théo, tu dis quoi? C'est quoi ta finale préférée? Moi, j'aurais dit 93 pour le coup, pour l'avoir vécu aussi, pour l'avoir vécu en live. Celle-là, c'était juste dingue parce qu'en fait, tu parles de sa moyenne de points qui est folle, mais c'est aussi, Phoenix, c'était une superbe équipe, c'était une des super belles oppositions. Moi, c'est, je pense, la finale que j'ai préférée avec les Bulls parce que Phoenix était à un niveau de malade. Au bout du compte, les Bulls gagnent 4-2, mais il y a du Barclay en triple-double, il y a des matchs en prolongation, c'est une série complètement dingue. Et malgré tout ça, tu as Jordan qui est au-dessus de tout le monde, quoi, qui surdomine, plus de 40 points de moyenne, c'est juste dingue. Donc, pour moi, ça reste, je pense que je dirais celle de 93, effectivement. Ouais. 93 pour le côté jeu offensif et pléthore de points et pour défense Jojo. aussi, parce que ça défendait dur des deux côtés. Toujours en plus, un petit peu de défense avec, mais sur le principe, quand il y a un mec à 41 points de moyenne, et face à Phoenix qui a toujours une identité d'attaque. C'était ce brave Dan Meyerley qui était vaillant, mais qui n'avait pas les armes, hein, malheureusement, notre ami, alors qu'on regarde quelques images, hein, c'était le 3e titre du premier three-peat. Tu dis quoi, toi, mon cher Arthur? C'est quel titre que tu préfères? Moi, honnêtement, 98. On sait que c'est son dernier match. La rivalité avec Utah qui est quand même intéressante, même si bon, les Bulls passent plutôt facilement au final. C'était pas si facile que ça. Et puis après, il y a quelque chose aussi. Moi, j'ai vécu 96, 97, 98, mais les premières finales que je vois, c'est 95 de basket en live. Les autres, je les ai revus après, Phoenix, etc., qui sont assez exceptionnels, mais elles me parlent forcément moins parce que je ne les ai pas vécues en live. Donc 98, le last shot, rien à dire. C'est pas incroyable que Jordan The Last Shot, ce soit un mois avant le 12 juillet 98, la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Je sais pas pour vous, mais j'arrive pas du tout à associer ces deux moments au même instant. Mais c'est trop bizarre, non? Tu me l'apprends, je te jure, j'avais pas non, capté. Non, mais ça c'est début juin et l'autre c'est 12 juillet. On est à un mois de différence. Alors vous étiez plus apte à comprendre tout ça, mais personne, d'ailleurs c'est la première fois que je le dis à haute voix, personne n'associe ces deux dates qui sont pourtant importantes pour nous deux, hein. Enfin pour tous, pour nous tous. C'est la première fois que je fais ça. Tu vois, c'est trop bizarre, non? Ouais. Zidane, Jojo, peut-être un rapport entre les deux. Ok, on est plutôt sur 93-98. Je pensais que certains allaient parler de la première finale parce qu'il y a Magic en face, parce qu'il y a les Lakers, parce que enfin tu arrives à accéder à ce qui ensuite va être une dynastie, mais tant que tu n'as pas ce premier titre, eh bien, l'affiche est folle, franchement. L'affiche extraordinaire, Magic, Jordan, le Lakers, scénario, Bulls, les montées, Scottie Pippen sur Magic tout terrain et tout. Il leur casse la gueule. Sur l'affiche, c'est cool. Elle est iconique parce que c'est Jordan face à Magic, mais en fait, les finales, je crois qu'ils perdent le premier. Ouais, le premier. Ils perdent le premier, derrière, ils leur mettent 4-0. Dès que Phil Jackson, il fait Scotty, tu vas prendre le grand meneur là, qui est en fin de carrière et qui a du mal à courir. Et ben après, en fait, quand tu regardes ces finales-là, elles sont pliées très rapidement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins. Et c'est vrai qu'il y a moins de highlights. C'est peut-être les finales où il y a le moins de highlights de Jojo. Il y a quand même peut-être la plus grande action de Jojo. Bah ouais, pour moi c'est la plus grande action de Jojo en finale. Non, pour moi, il y a les tirs à 3 points contre Portland sont plus iconiques. Non, non, c'est pas.
Tu vois, tu me parles pas de la même chose. Moi, je te dis, c'est la plus grande action. Tu me parles des 3 points. Mais le Pour moi, match, vraiment, ça plus ça, c'est D'accord. peut-être la plus grande action dans une finale. Certes, NBA. mais c'est- il peut Thomas, c'est le plus- le match il est plié C'est le quasiment. plus grand Blair, c'est le plus grand Blair de l'histoire, Ouais. les gars. Les gars, Mais c'est bon. la NBA, Il c'est peut la ligue tellement- du il peut Blair. finir main droite et il va juste à gauche. Mais c'est ça qui est carré. Vous êtes là à dormir comme ça. c'est ça qui est quinquin, mais bon, au bout d'un moment, quoi voilà quoi. Moi, je trouve que Le plus grand highlight. chaque fois que je regarde, je me dis, mais il Je suis aurait. pas sûr, mais je crois que le match, il y a un vrai écart. Je déjà. vais pas te dire exactement. Bah regarde, on revoit ça. Regarde-le. Ouais, ça c'est pas extraordinaire comme action. Moi je préfère toujours ce genre de choses qu'il est le seul mais à ce que je faire veux dire, que des tirs à 3 c'est- points que j'ai déjà vu dans ma Kevin vie. n'est pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est les Non, finales les c'est moins vrai, disputées, c'est- en fait. C'est les finales les moins disputées de Jordan. Ce qui peut expliquer peut-être Bah, que. les moins disputés, je sais pas, il y a 4-1 et tout, mais finalement, contre les Suns, ils mènent 3-1 et après ils en lâchent 1. Donc, Je suis pas sûr qu'il y ait 3-1. Je crois qu'il Ah, je suis à 3-1 sûr et certain. il gagne à domicile à chaque fois. non, moi je suis sûr qu'il y a Vérifie. 3-1. Moi je suis sûr qu'il y a 3-1 et que le 5e match est gagné par les Suns en se donnant du baume au cœur et après Parce ils que sont fiers. quand les Suns gagnent, Barclay dit qu'ils ont été obligés de faire ça pour sauver la ville de Chicago, parce que visiblement Tout à il y avait des festivités qui allaient être plus que débordantes dans la ville. Souvent on parle aussi de la finale contre les Blazers comme la plus difficile. Mais les Blazers, et c'est Ross Grant qui me l'avait confié quand je travaillais à Bean, j'avais eu la chance de pouvoir lui poser des questions après qu'il soit passé à l'émission. Et forcément, je lui ai dit, mais c'est quoi les finales les plus dures que tu aies connues? Il me dit 92, les Blazers. Parce qu'en fait, c'est vrai que les Blazers, qui ont été en finale contre Détroit aussi, et qui ont ensuite fait une autre finale face aux Bulls, donc on ne se rend pas compte, parce qu'ils n'ont peut-être pas gagné, mais que c'était une équipe, on parlait des Bad Boys qui jouaient dur. Et Portland, je peux te garantir que de Kevin DeQuartz à l'intérieur, des trucs comme ça a envoyé du boitasse avec Drexler, Cliff Robinson, Terry Porter. C'était super talentueux comme Ouais, équipe. C'est c'était une équipe vraie super de talentueuse. talentueux. Et il m'a dit vraiment, c'est les finales où on en a qui ont été le plus dur pour nous. Alors lui, il a fait que les 3 premiers titres, Horace Grant. Ensuite, il partira du côté d'Orlando, mais il me disait que ces finales-là ont été les plus dures. Du coup, je me l'étais rematé. Et encore une fois, c'est une belle guerre de tranchées. Mais C'est le joueur qui lui ressemble le plus. Ouais, si je Et peux dire Dexter. un mot, parce que moi, c'est la première finale que j'ai regardée en direct. Et le premier match, là où il met 35 points en première mi-temps, moi, j'étais gamin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru qu'il allait en mettre 70. Je me disais, mais c'est pas possible, un joueur comme ça. Et c'est vrai que ce premier match, je me le suis maté, rematé. Et cette série, elle était vraiment très belle. Et tu as raison de le souligner, parce que je pense que Portland, c'est une des équipes comme plus tard les Kings ont pu l'être, ou les Blazers à nouveau avec les Jail Blazers, des équipes qui avaient le talent peut-être pour aller au bout, qui n'ont pas réussi à y aller, et du coup qui sont tombés dans l'oubli, alors que c'est des équipes qui auraient vraiment pu marquer, je Les pense. Nets ça marche pour de les Jason Rockies. Kidd. Les Ouais. Nets de Jason Kidd. Ouais, je sais pas parce que C'est ça moins pour le coup. talentueux quand même. Ouais, Je trouve moi, qu'il y a pour moi moins c'est de talent. vraiment Ils font- dans une ils font conférence deux- Est qui est Qatar. c'est vrai. Ils font Non, deux plutôt finales. moi les Rockets de Harden et Chris Paul qui se font battre par la meilleure équipe de tous les temps entre guillemets. Pour moi ça c'est une équipe qui aurait dû aller au bout, comme les Kings de Sacramento ou pourquoi pas cette équipe des Portland Trail Blazers. C'est plutôt tu vois, il faut qu'il y ait Je vois. mine de rien quand tu fais le roster derrière, c'est que les joueurs qu'on a adorés côté Nets. Pour le coup, les Nets, Mais- t'as mais- raison, c'est que les Nets n'ont jamais été favoris en finale. On les a jamais vus ça. comme un potentiel Ils se sont fait à champion. chaque fois botter Ils sale. sont- hein. ils sont fait Par les botter. La Spurs, conférence ouais. Est était quand même vraiment Très vraiment- faible, vraiment très faible. quoi. Très faible. Parlons des versions de Michael Jordan. Des meilleures versions de Michael Jordan. D'après vous, quelle a été celle peut-être qui vous plaît le plus, mais quel a été le meilleur Jordan? Et on sait que entre le Jordan avant titre, le premier three-peat et le deuxième, le jeu a beaucoup changé On parle pour pas des Michael. Wizards, on est d'accord. Tu peux parler des Wizards, bon courage pour le défendre. hein. Après, il n'a pas. Pour moi, À ouais. cet âge-là, il n'a pas été Non, mais mauvais. de là à dire le meilleur, moi, C'est pas. Il a mis Michael l'un des d'avant. plus grands contres aussi de tous les Ah, temps sur la planche, on se souvient, à attraper la balle avec les Incroyable. Wizards. Alors Arthur, tu dis quoi toi? j'aurais tendance à dire 97-98, il est au summum. Justement, il fait son 5e, 6e titre. Il a encore de l'explosivité. Tactiquement, techniquement, il est inarrêtable. J'ai pas le souvenir de. Enfin, j'ai l'impression qu'il faisait ce qu'il voulait. Après, il y a quelque chose comme. Moi, je préfère dans ses highlights tout ce qui est des années encore 90, fin 80, où il vole, il est athlétique, il est encore plus jeune. Il est plus jeune, quoi. Et il est beaucoup plus. J'allais parler de Westbrook, tu vois, ce côté, bon, il est plus technique que Westbrook. Un animal physique. Mais ouais. un animal physique incroyable, il saute, il fait des trucs en l'air incroyables. Et je pense qu'il était peut-être moins fort tactiquement, techniquement, il était moins complet, mais à voir, c'était magnifique ce qu'il faisait. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en 93, quand il gagne, il est déjà considéré par Bird, par Magic Johnson et par le grand public comme le meilleur joueur de tous les temps. T'as regardé En Airtime toi? Hein T'as regardé Airtime? C'est ma cassette Je référence. sais, je sais. Juste après, comme Fly With Me. Bien sûr, bien sûr. Et en 93, il est déjà considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Alors. Et si, bon, il arrête il y a des raisons un peu sombres à ça, mais il y a aussi ce côté-là de dire j'ai fini le jeu, comme on aime bien dire en ce moment. Il reviendra, il regagnera 3 titres après aussi, avec un basket à raison plus
avec plus de patience, plus de QI, toujours aussi bien coaché, toujours aussi bien entouré aussi. Mais c'est vrai qu'il y aura un peu plus de patience, un peu plus de flair dans son jeu. Mais l'animal physique des de ces 3 premiers titres en font déjà, à ce niveau-là, le meilleur joueur de tous les temps. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup la première version de Jordan quand il gagne 3 fois, parce qu'il a déjà son mid-range incroyable. Et même s'il en mettra après de 96, 97, 98, il met des dunks dans des poires. Et il a fallu qu'on attende de voir presque un LeBron pour revoir un animal physique comme ça dominer. Tu dis quoi, toi, Kevin? Quel Jordan que tu préfères? Un jeune, un vieux? Micro. Bah, j'ai pas. Après, j'ai toujours habitué d'avoir le micro. Ah, je sais. Ah bon, dans quelle émission? T'es bien. Ouais. First Team. First des shows. Allez. Ah. First des shows, bien sûr. Est-ce qu'il y a un Jordan qui t'a marqué, toi, en vieillissant Bah, moi, pour être honnête, j'ai pas grandi forcément avec Jordan à l'époque, mais je regardais plus Zizou. Quel est le meilleur Zizou que tu es? Celui de la Juve, de Bordeaux, Moi, du surtout Real? ceux que j'ai vus en 98, c'est qui nous a tous fait rêver, tu vois. C'est pas le meilleur pourtant. Mais maintenant Jordan, je sais pas comment. Pour moi, c'est exceptionnel et pas forcément avant The Last Dance. Hein, quand tu regardes les trucs, les vidéos, puis surtout à l'époque, il jouait où le mec qui rentre dans la raquette, il se prend des coups. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est des choses qui sont limite. Tu fais ça, tu prends une flagrantry. Déjà. Et quand je le regardais jouer, ces trucs-là, je me dis, mais ils ont joué quand même à une ère. Et sa maîtrise qu'il a sur le ballon, le fait de tenir la balle à une main, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça te donne une maîtrise sur le jeu, le fait de vraiment contrôler. Et c'est juste au début, j'étais pro LeBron, mais je vous cache pas que ça fait un moment que je me suis dit, en fait, non, en fait, ce mec-là, c'est... Tu restes sur Jordan, finalement. Ce mec-là, en fait, pour moi, c'est le meilleur en termes de maîtrise de ballon. Le mec qui a vraiment maîtrisé le basket, je pense que c'est le meilleur. Maintenant, les autres vont battre des records. Après, en termes de période, j'ai pas regardé. Donc je pourrais pas vous donner. Je vais pas faire le mytho et vous raconter. Non, bah écoute, c'est intéressant d'avoir ton avis. Même toi, en tant que joueur NBA, tu restes encore bluffé par ce qu'il a été capable de faire. Oui. Tu vois et c'est marrant parce que c'est l'un des mecs, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a joué contre Jordan, qui a connu Jordan, j'ai eu l'un de mes assistants de coach qui a joué avec lui. Et les mecs, ils ont tous peur. Genre, c'est vraiment un des mecs où ils ont tous peur. Leur façon de parler, tu te dis non. C'est un des mecs qui veulent pas jouer, ils veulent pas même jouer amicalement. Ils veulent pas, ils ont tous peur du gars en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a c'est qui en fait? C'est qui vraiment? Tu vois, et j'ai commencé à regarder. Qui est cet homme? Qui est-il? Non mais pour que juste inspiré, alors que tu vois, je suis comme t'es dans une ligue de monstres. Tous les mecs sont là, ils sont tous costauds l'un après les autres, que meneurs, shooting guard, tous les postes en fait. Et que quand tu parles d'un mec en particulier, tout le monde te regarde en mode. Tout le monde a peur. Alors tu sens la peur dans les yeux. Parce des qu'il a gens. battu tout le monde. Parce qu'il a battu tout le monde. Alors, les Celtics, il les a pas battus, mais il a fait le record de points en playoff contre eux. Voilà, juste histoire d'eux. Après, c'est un croisement, hein, c'est le début des Bulls et c'est les Celtics plein fer. On va pas lui Il n'a pas reprocher ça. s'excuser de ne pas avoir tapé Larry Bird. Ça, Il a battu Magic, il a battu Drexler. On le répète, hein, c'était pas cadeau. Il a battu Barkley et les Suns. Barkley à son prime et Kevin Johnson. C'était MVP d'ailleurs. Ouais, qui était MVP. Il a battu Kemp Payton, qui n'était pas cadeau non plus. Il a battu 2 fois le Jazz, alors qu'il était peut-être l'équipe la moins bling-bling. Mais et il va gagner au Jazz le deuxième titre. Donc il a battu tout le monde. Et c'est peut-être pour ça qu'il bat les Knicks, hein, parce que dans la conférence. Oui, ça compte. Les Pacers. Les Knicks, ça fait partie des équipes qui auraient mérité peut-être d'être Morning. Il a battu tout le monde. Il a coupé des mecs pour aller au titre. On peut en compter au moins 6 ou 7. Les Magic. Hall of Famer. Je kiffais et qu'il a battu. Le Magic, quoi, avec Penny Hardaway, Shaq. Le Magic aussi. Alors ça nous amène à qui est le plus grand adversaire de l'histoire de la carrière de Michael Jordan, Théo? Tu dis qui, toi? Un joueur, une équipe Alors on a parlé d'Isaiah Thomas, peut-être que c'est lui le plus grand adversaire. Paradoxalement, je me demande si c'est pas un qu'il a jamais affronté en finale, c'est Olajuwon. Parce que moi, c'est la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qu'auraient donné les Bulls face à Olajuwon? C'est peut-être le joueur ultime, Olajuwon, qui aurait pu vraiment poser des problèmes en finale à Jordan. Donc je sais bien que c'est pas, je botte un petit peu en touche, parce que c'est pas une opposition qu'on a eu l'occasion de voir. En tout cas, moi, c'est celle vraiment sur laquelle je continue à me poser des questions, de ce qu'auraient pu donner les Bulls face à la belle équipe des Rockets qui a gagné quand Jordan est parti jouer au baseball, tout En simplement. vrai, moi j'y crois, une victoire des Rockets. Bon, admettons en 93, moi j'aurais vraiment pu imaginer un Hakim totalement dominant et
et assez entouré pour être champion face à Horace Grant et Catch White. Jordan le redoutait, de toute façon. Il disait heureusement, je ne sais pas pourquoi il disait ça, mais il disait heureusement que le grand Houston là-bas, il sortira jamais de l'Ouest, parce que sinon on est en grand struggle. Et c'est vrai que sur le poste de pivot, à l'époque, c'était Cartwright qui était un bon pivot, mais Qui était All-Star. Attends, c'est un Ah, vrai bon pivot. Bah, Il était All-Star, etc. Bah, avant quand même. Oui, mais bon, tiens, un joueur All-Star, ça reste un gars qui l'a en lui. Quand tu joues avec Jordan, en général, sur ce tes poste- stats baissent un peu. On parle de qui, Olajuwon? Non, de Bill Cartwright. Ok, d'accord. Donc qui est sur ce All-Star. poste-là, ils auraient souffert. Et c'est vrai que ça s'est jamais arrivé. Et c'est un grand regret qu'on a, quelque part. On aurait adoré voir Jordan face à Olajuwon. Il y a Olajuwon, Jordan, et il y a Kobe LeBron. Moi, perso, dans mes grands regrets de finale. Que tu as manqué de voir, tu veux dire? Bah ouais, et ça, c'est de la faute de LeBron en 2009. Hein. Il se chie dessus face au Magic. À un moment donné, j'en veux énormément à LeBron encore aujourd'hui. T'es dur. Comment ça, je suis Je trouve dur que t'es dur. Oui, parce qu'ils se sont fait taper par une très bonne équipe du Magic. Mais il n'empêche qu'on voulait voir ce Cavs Lakers en finale. T'es pas d'accord avec ça? Non, Bah, je suis moi, en tout cas, je suis d'accord avec moi. Non, mais je suis d'accord. C'est clair qu'un match-up LeBron C'est ce qui Kobe, manque. c'est un vrai match-up. On peut pas. En 2009, au summum comme ça, Kobe qui retourne en finale, machin, enfin qui retourne encore après 2008. Parce que cette finale à LeBron lui a permis de partir derrière et d'enchaîner. Il fait encore Il une fait année. encore une Ouais, année il fait une année, derrière. c'est en 2009. Il fait une C'est année. ça, il a c'est pas en les finale Celtics encore. Mais- Bah oui. Bah ouais, Dwight était relou. Dwight, bon joueur de basket, non? Dwight, Dwight Howard. très bon joueur de basket. J'ai l'impression qu'on est Tu sais qu'une fois, il a failli m'arracher le bras. Et c'est l'une des 2 fois, je crois, que j'ai vraiment eu peur dans ma vie. Mon bras s'est coincé sur une action. Il a fait un reverse. Et je vous jure que j'ai cru que je jouais plus au basket. J'ai fait un cri. Je vais pas le refaire. Si, on aime bien, vas-y. Et j'ai cru qu'il partait avec mon bras. J'ai cru que je restais là et que mon bras partait en bus. Je suis vraiment dit. Je connais pas beaucoup de gens qui ont des anecdotes comme Kevin en vrai. Tu sais, nous on dit ouais, bah moi avec Aaron on est parti à Ox Factory, tu vois. Ouais, avec Théo on a fait une émission Basket for Ballers. Non, mais- Kevin il est toujours en train de nous raconter des trucs genre ouais je me suis battu avec Richard Lewis. Non, mais- Après il y a Dwight Howard qui m'a arraché mon bras et après je suis allé dans la net avec Paul George. Non, mais je te promets, je lui ai dit après. J'ai dit, oh, ma bad. J'ai dit, of course, ma bad. J'ai dit, c'est pas la mienne. Revenons vite fait sur les Bulls les gars pour terminer avant d'offrir ce beau maillot à nos amis qui regardent le chat. T'as pas répondu à cette question. Est-ce que t'as un adversaire qui aurait pu taper Jordan en finale puisque ça n'a jamais été fait? Moi, j'ai pensé direct à Miller à Reggie Miller quand on parlait des oppositions. Après, il est très loin de Michael Jordan et je pensais aussi à Starks, New York. Et en fait, c'est là où je me suis dit, c'est surtout des équipes qui ont fait des oppositions importantes aux Bulls de Jordan. Honnêtement, je vois pas une personne de sa période qui lui ait vraiment posé des difficultés sur toute une saison, sur 2 saisons, sur 2 finales, sur 3 finales. Par contre, ouais, il a eu des difficultés contre les Pacers de Miller, contre les Knicks de Ewing. Et peut-être Olajuwon, ça aurait été un... Le Heat, il y a le Heat aussi une année Où ça va loin, ouais. où ils vont en finale. Pour moi, c'est Isaiah Thomas, hein, son plus grand ennemi. C'est le seul qui l'a Thomas, battu. Alors après, c'est vrai qu'il y a le Magic et tout, mais Après, il se joue pas en finale parce que c'est la même conférence, mais pour moi, c'est lui l'ennemi total, le mec de Chicago, lui qui déboule à Chicago, qui lui prend sa ça n'a place. pas duré assez longtemps, je pense. C'est ça Bah, que ça dure 4 ans, il se joue 4 fois en playoff, il le tape 3 fois, Isaiah Thomas, il y a une haine naissante, il y a ces Jordan Rules, quand même une équipe qui pense des règles contre un seul joueur, et puis il y a ce côté ultra physique, violent, où Jordan, dans la presse, il dit, ils veulent me blesser, ils veulent briser ma carrière. Il y a cette haine encore aujourd'hui entre ces mecs-là. Barclay, c'est cool, mais ils étaient potes, ils ont été après fâchés, mais je crois que le vrai ennemi juré de Jordan, c'est Isaiah Thomas. et puis tu vois quand ils arrivent enfin à les battre et puis c'est un sweep, la réaction des Pistons alors qu'ils sont fait sur qu'ils les se barrent, grands champions. Ouais. Qui se barre sans serrer les mains. Sans checker, on sait que c'est très important en NBA, surtout à l'époque de checker les gars quand t'as perdu. La réaction des Pistons montre Et combien encore une ils fois, ont détesté ce Isaiah moment-là. Thomas, il sourit, il est encore en Ouais, il fait une tête, il est terrible sur cette action-là, sur les images, c'est terrible. Mais t'as raison, en fait c'est les Pistons, parce que c'est eux qui ont forgé Ben oui. ce qui est devenu Jordan. On rappelle que quand il se fait taper la première fois, qu'est-ce qu'il fait l'été d'après avec Scottie Pippen? Ils vont à la salle et ils poussent. Et d'ailleurs, Jordan commence à métamorphose physique et devient encore plus costaud qu'il n'était. Il reste encore assez fin. Donc, les Pistons lui ont permis de progresser. On aime bien dire ça pour les grandes légendes, les grandes rivalités, Bird Magic, Nadal, Federer, Ronaldo, Messi. Mais on a quand même la sensation que le Pistons Bulls fin années 80, c'est ce qui a permis à Jordan de passer dans une autre stratosphère. Sans les Pistons, Jordan n'aurait peut-être pas fait 6 titres. Ils sont dans la même dans ces conférence. finales. Ils sont dans la même conférence, mais imagine, ils font 2 finales NBA.
Isaiah Thomas, Jordan, ils font 2 finales NBA à minima, mais c'est un truc. Ça aurait été encore plus légendaire parce qu'on sait que c'est les finales qui écrivent des légendes, Warriors, Cavs, tout ça. Mais c'est pour ça même les Bulls, Knicks, il y avait une rivalité. Pour moi, c'est les Pistons et les Knicks, les grandes rivalités de Jordan. Parce qu'ils se sont rencontrés plus Oui, de fois. Ewing en plus, Plus de fois. avec Patrick Ewing aussi, c'est Bien bien de le sûr. citer. Georgetown, c'est lui le shoot là, c'est contre Patrick Ewing. Et ensuite, les années 90, les 2 séries de playoffs, 92, 93, elles sont d'exception. Absolument. Les amis, on a fait le tour sur Michael Jordan. Avant de vous offrir ce maillot, on vous invite à aller sur la page Instagram des Chicago Bulls, version française, parce que depuis quelques semaines, quelques mois, les Bulls ont décidé d'envahir le territoire français avec plein de contenus super intéressants, avec des choses bien sûr originales, avec des contenus des joueurs actuels de l'équipe des Chicago Bulls. Donc n'hésitez pas à aller suivre ce compte Instagram avec beaucoup de choses et des choses à gagner d'ailleurs. Très 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 souvent. Ils sont déjà à 36 000 les coquins, ça monte vite côté Chicago Bulls. Donc voilà, c'est une preuve de plus que la NBA veut s'implanter dans le marché français S'implanter, ouais. et qu'on a s'implanter bien sûr. C'est venir en touchant c'est débouler en touchant des boobs. Et pourquoi pas One. On est sur Twitch, ça va. Mais oui, mais Excuse-moi, oui, Arthur, je sais que t'es un père de famille respectable. T'as le droit Et de respecté. t'as le droit de dire que je dis de la merde. Il a rien à répondre Là, le pauvre, tu l'as parce que vu j'y là pensais, parce que je sais que tu regardais là, donc bien, merci. Voilà, non, mais voilà, je suis désolé, je ne veux pas te mettre dans une sauce. que madame ne regarde surtout pas le replay, hein, bien sûr, même s'il n'a rien dit de grave. Donc on va s'abonner sur la page, sur le compte Instagram, les Chicago Bulls. On va se faire gagner, on va se faire un petit kiff, on va se faire gagner le maillot là. Il est là, Erwan, montre-le. Ceux qui aiment Michael Jordan, que vous soyez plus jeune, plus vieux, ça c'est des cadeaux de Noël après l'heure. Comme tout à l'heure. Avec la réponse Joe Dumars. Je vous la donne tout de suite. Le MVP 90, c'est Joe Dumars. La question sera la suivante. D'abord, je vous dis comment ça marche. Hein. Vous donnez le prénom. Non, c'est une année, pardon. Je suis en train de réfléchir. C'est une année que vous allez donner et derrière B4B dans le chat Twitch pour gagner ce super maillot Mitchell & Ness offert par nos copains de Basket for Ballers. La question est la suivante. En quelle année Michael Jordan a-t-il gagné son dernier titre de MVP de saison? En quelle année Michael Jordan a-t-il gagné son dernier titre de saison? Vous jouez dans le chat et puis dans une demi-heure, allez, dans 20 minutes. Il ne jouait pas aux Bulls. Ah bon? Voilà, bonne info. N'écoutez pas Erwan, hein, si vous voulez avoir une chance de gagner ce le mec qui magnifique croit maillot. mon indice, il mérite pas de jouer, je te dis direct. Hein. Sachez que les noms des gagnants, on les donnera à la fin. On vous contactera et puis vous pourrez directement les commander sur le site. On vous expliquera tout ça ensemble. Voilà les gars, on a fait le tour sur les Bulls.